Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode de VG pour Vraiment Gaze, l'émission où on parle des decks qui sont oubliés, qui sont un peu abandonnés dans Cardfight Vanguard. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, nous allons partir du côté de Dark State, et en plus, on est sur Dear Days, et on présente un deck Dear Days. Oui. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de notre expert Dark State, notre gars qui adore jouer les decks les plus random et aléatoires qui soient. Salut Tristan. Bonjour. Ça, j'ai juste build Favernil pendant un an et je te build encore. Et là, je build Baformedes et puis il y aura d'autres decks promo qui vont sortir. Bon, ça va pas s'arrêter tout de suite. T'as aussi fait Almagestar, tu t'intéresses à Baromagnès. Oui, mais Almagestar, c'était le deck que je voulais faire parce que je voulais que ça soit mon deck compétitif avec la nouvelle version. Ouais. Bon, Mag de boss est un rogue. Donc finalement, tu es parti sur Arc au final. Parce Oui. que tu t'es dit le random, j'en ai marre. Bah, c'est même pas ça, c'était juste ce Vanguard, je le trouvais stylé. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais le build. Et il s'avère que le deck était méta donc. Mais bon, aujourd'hui donc tu vas nous présenter ta decklist donc Favernil sur Dear Days. Ouais. Parce qu'il nous manque une ou deux cartes qui sont sorties là dans les dernières extensions. Ouais, il nous manque les cartes de support de la DZBT9 qui sont pas du coup dans le jeu, qui permet du coup d'aller chercher des Favernil depuis le deck et le mettre en sous directement. Eh bien écoute, on va démarrer sur le deck build. Et donc, tu nous proposes dans ta decklist la suivante. On va commencer par la Red Line. Toujours. Voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre Desert Devil Taïda. Je sais que toi t'aurais mis Lala Pococo. Oui, la Pococo en frame rare, toujours dans la raid line, c'est comme ça que ça marche. Ça coûte 20 centimes, allez-y, c'est le meilleur starter. Moi j'ai mis Desert Devil parce que je trouve qu'il a un petit air quand même de démon. démon Favernil en Ouais. bébé. Ça va avec le fait de grandir, ce qui ne va pas suivre après une nouvelle. Et donc pourquoi celui-là? Voilà, juste pour l'art. Vous connaissez les grades 0 de Redline. Quand on joue deuxième, on pioche un. T'as décidé qu'on allait jouer la Redline donc Diabolos. Oui, en fait, vous avez plusieurs options. On peut soit jouer la raid line Diabolo, soit la Blankmeyer, ou la nouvelle raid line Ragewell, ça va marcher aussi. C'est juste le principe, c'est juste de mettre des cartes en soul et de piocher. Donc moi j'ai préféré Diabolos parce que je trouvais que ça permettait de booster des attaques, de faire des choses, et même si on joue second, on peut faire d'autres choses que ne permet pas de faire la raidline Blankmeyer. C'est ça. Donc pour rappel comment fonctionne Steve, quand il est placé en Vanguard, on colle une carte de notre soul en back row center et en soul charge 1. Donc quand on va raid, on va call en back row notre G0. Et quand on va passer sur le grade 2, eh bien on va remettre notre G0 en soul, puis piocher une carte. C'est ça. Ce qui fait qu'on a quand même moins de RNG qu'avec la raidline Blankmeyer où c'est un reveal top 3, mais toutes les grades au-dessus du G, mais toutes les cartes G1 ou plus, Oui, reveal Oui. en soul, et si tu en as mis 2 ou plus, draw 1. c'est ça. Ce qui fait que c'est un ensemble de RNG qui fait que ça peut être risqué sur un deck comme ça. Et parlons un petit peu donc du Vanguard, Purgatory Dragon Deity, Farfnil. Donc il s'agit du boss monster du Alors, antagoniste de Dear Days 1. voilà, c'est l'antagoniste du premier Dear Days, et pas du deuxième. Non, c'est Weirbel pour le deuxième. Ouais. Et donc, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu donc des effets de Favernil? Déjà, le premier qui est un peu particulier, c'est qu'on ne peut avoir qu'une copie de Favernil dans le deck. Alors on peut avoir qu'une copie de Purgatory Dragon Deity Favernil. Oui. Parce que c'est pas bloqué au nom Favernil, c'est vraiment sur cette carte-là, on peut en Oui. avoir qu'une seule dans tout le deck. C'était leur manière d'éviter qu'on Persona Ride. Oui. Il se trouve qu'on a d'autres moyens de Persona Ride dans le deck. Et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Donc au début de la main phase, on choisit, l'adversaire doit choisir une de ses rearguards qui va retire. Et s'il n'a pas retire, Non, c'est pas ça. Et si je n'ai pas raid ce tour-ci, si Ah le, oui. le joueur de Favernil n'a pas raid, Ouais. il va gagner plus 10 000 et un critical trigger. d'accord, L'adversaire est obligé de retire une carte. Sauf C'est s'il y a balle, etc. c'est ça. Et donc quand une carte est retire, on choisit une carte depuis notre main qu'on met en soul et on pioche une carte. C'est ça. Donc ça permet de recycler les G3 qui peuvent pas servir de défense. Et donc ce qui fait toute la particularité, tout le sel, toute la substance casino de Favernil, c'est son dernier effet qui est une fois par tour. À la fin de la battle, quand elle attaque, si la somme des grades des cartes Dark State en soul est de 13 ou plus, contre 2 Counterblast, on peut réengager Favernil et il perd un drive. Voilà. C'est simple, c'est efficace. Par contre, bah, ça fait pas peur en fait. En fait, ça fait peur si l'adversaire n'a pas de PG. Le problème du deck, c'est que si l'adversaire a une PG, bah, c'est compliqué de le passer. Parce qu'on va être vraiment centré sur Favernil. C'est ça. Toutes les attaques les plus puissantes vont être sur Favernil, C'est ça. et le reste du deck va soit aider à mettre en soul, soit booster l'attaque de Favernil. Soit récupérer des counterblast. C'est Ça va être le principe, si on va se dire, on va tout faire pour restand et on prie pour que ça passe.
Maintenant, Favernil est un deck vraiment gaze, pour la raison que c'est un deck qui certes va taper 2 fois et un peu trop RNG aléatoire. Je trouve même au niveau des effets moins impressionnants, quitte à mettre plein de cartes en soul qu'un Barrow Magnus, dans l'idée. Bah, il a pas la garde restrict de Barrow Magnus. Voilà. Mais il a quand même eu un petit peu de support avec sa nouvelle version. Je parle bien sûr de Favernil Reingold. Qui du coup est le vrai boss monster de ce deck là maintenant. Parce on va juste faire un tour sur l'ancien Favernil pour ride après sur Reingold, un peu comme si on raidait une G4. C'est ça. Ces effets, durant notre tour, si le Vanguard adverse est grade 3 ou plus, et qu'on a le Favernil original, en soul, eh bien notre front row va gagner plus 10 000 et cette unité va gagner un crit. Ouais. Sachant que on va pouvoir aussi proc des Persona Raid, donc c'est Oui, comme si la parce que- front allait avoir plus 20. Ce n'est pas un Persona Raid, il ne considère pas ça comme un Persona Raid, du coup en fait toutes les cartes qui disent activer Persona Raid ou même Persona Raid à Reingold ne nous fait pas perdre ce power. C'est ça. D'ailleurs, t'en joues 3 copies et pas 4. C'est simplement pour éviter d'avoir des briques en main, et en fait ça compense, c'est comme si je jouais un Persona Raid de Favernil en fait. Je Ok. suis parti sur cette théorie là de en jouer 4 c'est peut-être trop risqué, et puis une partie de Vanguard va rarement jusqu'au T4, à partir du G3, genre, on va rarement jusqu'au T7 sur son tour, Ok. donc je fais simple. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir en soul pour pouvoir à la fin du tour avec Favernil l'original, Raid engagé, celui-ci. C'est son dernier effet. Au début de la main phase, on choisit une carte de notre drop qu'on met en soul, et donc l'adversaire devra retire une de ses rires. C'est ça, on a remplacé la condition par la condition qu'on avait avant de retire une carte pour mettre en soul par l'inverse en fait. On met en soul pour retire une carte. Et avant c'était de la main, là c'est de la drop. C'est ça. Ce qui permet de potentiellement jeter des G3 pendant nos C'est ça. raids pour les récupérer après. Bien sûr, il garde le même effet de restand si on a les 13 cartes en soul, mais il y a Il y une a un petit subtilité. C'est que on peut soit Counterblast 2, soit placer une carte avec Favernil depuis la main en soul pour restand. Donc ça peut économiser beaucoup de CB. Et ça peut se surprendre aussi parce on peut se dire mince, on n'a pas de counterblast et faire un drive check, récupérer Favernil, rescend. C'est ça. C'est toujours marrant de voir les adversaires qui sont là en mode ah mince, j'avais pas prévu ça. Donc objectif numéro 1, avoir les 13 cartes en soul. Objectif numéro 2, avoir ce Favernil en soul. Avoir un Reingold en soul. Voilà. Et après, objectif numéro 3, En soit avoir avoir des CB, soit en avoir en main pour économiser un CB2. Toujours ça de prix. C'est un deck, vu qu'on a besoin d'arriver rapidement à 13, vous le voyez tout en bas sur les ratios de grade 3, on joue quand même 13 G3. Ça va, j'ai vu pire. Quand on build Baphomet, c'est qu'on se dit mince, mon deck il a 22 G3. Ah, après ça, c'était kiff. Oui. Mais en fait, 13 encore, je l'ai bien réduit. La première fois que j'ai joué ce deck en tournoi, j'en avais 17, je crois, G3. Ce fameux deck qui a réussi à tanker du Shiranui et à perdre double loss au time. J'ai tanké Shiranui pendant 1 heure, j'ai tanké Shoujo Doji pendant 1 heure, j'ai tanké un autre deck Dragon Empire pendant 1 heure, j'ai tanké un Absolute Zero pendant 1 heure. Le deck, il devrait mourir comme une chips, mais tu arrives à le faire tanker et les gens Mais moi deviennent je ne fous. sais pas. Mais moi je sais pas comment. Des fois je me dis là il y a peut-être un truc, là. Je fais des paris et le deck me remercie pour faire les paris, je ne sais pas. Bon, parlons un peu de la deuxième carte, je trouve la plus intéressante du deck dans les G3. Parlons de Herdris. Herdris, tu Oui. le prononcerais comment toi Rodis. Rodis. Voilà, je dis Rodis, je dis à la française. Rodis. Donc, qui dit qu'à la fin de la battle, quand cette unité est attaquée, le Vanguard, faut qu'il attaque forcément le Vanguard, Il est obligé. et qu'on a Favernil en tant que Vanguard, on met cette carte en soul, on choisit l'adversaire choisit une de ses rires qui retire. Non, on choisit une On rare choisit classe. Ouais, là on choisit, alors que sur les autres, c'était l'adversaire qui choisissait quand Sur c'était l'effet Favernil. Favernil, c'est l'adversaire qui choisit. Sur les effets de Rearguard, c'est toujours nous qui choisissons de retirer. Ok. Et l'avantage, c'est qu'avant, on pouvait proc encore une fois l'effet de Favernil qui disait Mhm. quand une carte est retire, on met une carte de la main en soul, Ouais. ce qui faisait qu'on pouvait accélérer très vite Mhm. notre tour. Maintenant, on n'a plus cette utilité-là, mais retire des cartes, c'est toujours fort Pratique. pour casser les tempos des decks adverses. Et son deuxième effet qui est le plus puissant, disons-le, Oui. c'est grâce à ça que Favernil avait un Persona Raid entre guillemets. Avant, oui. C'est que en soul, au début de la raid phase, si notre Vanguard est Favernil, eh bien on va pouvoir bannir cette carte, défausser une carte de notre main et activer le Persona Raid. Par contre, on ne pourra pas le réactiver de nouveau en faisant un raid classique. Alors, on n'a pas le droit de raid, on n'a pas le droit de Persona Raid. En fait, une fois qu'on a fait l'effet de Rodis en début de raid phase, donc on bloque notre raid phase en fait. C'est comme si on avait vraiment Persona Raid C'est ça. basiquement.
Et donc, pour maximiser les chances de l'avoir en soul, C'est en x4. Je comprends l'idée. Autre grade 3 que tu as décidé de jouer, mais là en x2, donc c'est Reaper in the Shadow Zailmore. C'est une sample Dark State qui dit simplement que contre un Counter Blast, on met cette unité en soul, on regarde top 2, on va en mettre une en soul, du top 2 on va en mettre une en soul et on va call la deuxième. C'est ça. Donc c'est une sample qui colle bien à Favernil parce qu'on veut avoir des grades en soul, et vu que c'est elle-même une grade 3 qu'on va mettre en soul par son propre effet, ça réduit en fait encore plus la RNG du deck, sachant que c'est un top 2 et ça te permet de par exemple ne pas mettre de trigger en soul. C'est ça. Seul défaut, ça c'est bien. C'est un CB1, c'est le défaut. Et puis t'es obligé de call la deuxième unité en fait, on te laisse pas le choix. Donc, C'est pour ça que tu ne la joues qu'en 2 copies, mais que tu aimes bien l'avoir en petite tech card, j'imagine. tu viens de remarquer, mais non, on n'est pas obligé. Je viens de dire, c'est un chose up to one. Donc Oui. techniquement, on n'est pas obligé de call. Mais donc, c'est pour ça que tu as décidé de la jouer que x2. En fait, ça permet de finaliser, mais pas de faire tout. Ok. C'est pas une carte qu'on est obligé d'avoir. Le counter charger du deck. Demonic Swordsman of Raving Eligos. Ouais, le deuxième gros support Favernil. C'est ça. Car quand il attaque le Vanguard, si on a un Favernil, donc même condition que pour Osiris, C'est ça. lui, on dit qu'on met notre Ré en soul, Oui. et on choisit une regarde adverse qu'on va retire, et si la somme des cartes en Dark State en soul, en grade, ça fait 13 ou plus, on Counter counter charge. C'est ça qui est important, c'est qu'il précise Dark State. C'est-à-dire que si vous avez un 13 avec Elementaria Sanctitude par exemple qui fait le 13, ça marche pas. C'est ça. Et ça fait aussi que ça ne sert à rien de jouer ça en premium. Oui, du coup ça ne marche pas en premium. Oui, parce que c'est des clans, je te rappelle. C'est vrai que c'est des clans, du coup ça marche pas en premium. Et ça, c'est triste. Sauf si votre deck en premium ne fait que jouer des cartes Dark State. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous jouez en premium, messieurs? Voilà. C'est un NLK Baron Magnus, mais on a retiré NLK. C'est ça. Ensuite, en grade 2, tu joues donc X-Peller. Oui. Donc une staple de DBT2, donc c'est quand même assez ancien, Crimson X-Peller. C'est quand même une sample qui est très très forte pour Darkseid parce qu'elle dit simplement quand elle attaque un Vanguard sous charge 1. Donc Ouais. ça n'a pas besoin de hit, ça n'a pas besoin d'avoir des conditions. Non, c'est juste on sous charge 1 quand on tape un Vanguard. Et en plus en soul on peut counter blast 1, mettre cette carte en drop et sous charge 1 encore une fois et donner plus 10 000 à une carte. Enfin un autre Vanguard précisément. Ouais. Ce qui va être l'objectif à un moment, c'est de gonfler l'attaque, C'est ça. les deux attaques de Favernil en ayant beaucoup de power. C'est ça. Personnellement dans mon deck actuel je l'ai remplacé par une Selfish Engraver pour avoir un nouveau counter charge. Et en plus mettre la pression de dire à l'adversaire t'es obligé de défendre sinon sous charge et de pas avoir forcément besoin de taper le Vanguard. Bah attends, je vais la montrer. C'est normalement dans extension 1 ou extension 2, c'est ça. Qui, elle dit, c'est seulement quand l'attaque touche que tu soul charge 1, mais qui est un counter chargeur supplémentaire. C'est ça, si on a 10 cartes ou plus en soul. Ce qui arrive très très vite quand on joue Favernil. C'est ça. En 2 tours ronds là. Donc, si vous n'avez pas l'une, vous pouvez jouer l'autre, franchement. Oui. Les deux se valent. Là, littéralement les deux se valent. C'est comme vous préférez, c'est si vous voulez mettre un peu plus de pression en attaque en mode je te force à défendre sinon je sous charge, ou dire dans tous les cas je vais sous charge et en plus je vais gagner du pouvoir si elle part en soul. Maintenant, pourquoi tu ne la joues que x2, cette carte-là? Parce que j'avais l'habitude de la jouer en x2 honnêtement. Vous pouvez peut-être la mettre en x en plus, mais je trouve que x2 c'est un bon ratio parce que c'est une carte qui est G2, qui fait que sous-charge 1 et c'est un sous-charge RNG. Donc j'ai tendance à éviter les sous-charge RNG avec ce deck parce qu'à tout moment on sous-charge des triggers, ce qu'on veut pas faire avec le deck. Une carte que j'avoue que j'aime bien, c'est Squid Freaks. Alors, elle n'a que des effets en soul. Oui. C'est un peu ton pony à toi, on va dire. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu pony, c'est un peu le pony de Favernil. Qui peut jouer autre part d'ailleurs. Hein. Si vous avez envie, vous pouvez jouer dans Baron Magnus. Je ne vois pas l'utilité, mais il y en a qui peuvent le faire, je pense. Je pense que ce n'est pas utile, mais bon. Maintenant que Pony a 8 copies, Oui. oui. C'est vrai que c'est fort les 8 copies de Pony. Mais surtout parce que quand elle est en soul, elle gagne du coup plus de grades, donc ce qui sert à jouer avec le ça gameplay devient une de grade Favernil. 4, quoi. C'est quand même une grade 4 en soul, et ça n'a pas de condition, enfin si ça a la condition de ne pas avoir raid ce tour, ce qui fait que pour Favernil ça n'a pas de condition. C'est ça. Car si on a pareil de ce tour, on peut bannir cette carte et toute notre front row gagne plus 5000. C'est ça. Donc quand le Vanguard attaque. Donc Oui. c'est fort. Parce que du coup si on peut s'en passer en fait, on peut se dire on va en bannir 2, gagner plus 10 000 encore une fois et avoir un troisième personne à raid supplémentaire sur notre front row. Le seul défaut de la carte, c'est qu'elle ne fait rien en main, elle ne fait rien sur le C'est terrain. une grosse brique en main. Ce qui fait que maintenant j'ai tendance à la discard pour mes raids et la récupérer après avec Ringgold. C'est ça.
mais c'est pour ça que tu n'as décidé de la jouer que x2. Oui. Mais par contre, quand tu arrives à en mettre une, tu es très content. Oui, on est content de l'avoir en sous. Après, si vous voulez en jouer plus ou si vous voulez jouer des petits ponies, vous pouvez. Bon, honnêtement, Pony, actuellement, vaut mieux remplacer Gunganram par Finlay. Ça Mm. remplace très bien et ça fait le même taf. C'est ça. Une autre carte, là, on part sur les G1. Ling. Ouais. Ling, bah pareil, c'est vieux Ling, c'est des BT2 aussi. C'est très très vieux, mais c'est une très très bonne En Sample fait, Dark State. Tu te rends compte que tu joues quasiment toutes les points de cartes de Baron Magnus dans ton deck. Oui, mais parce que les deux gameplays sont assez similaires au fond. C'est ça. On veut mettre en soul et on veut utiliser notre soul après pour compenser le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'attaques. Et elle, tu la joues x4. On rappelle Link quand elle est placée, regarde top 2, tu mets une carte en soul, l'autre bottom deck. Ce qui permet d'éviter de mettre des triggers. C'est C'est toujours la même idée. Et c'est donc pour ça que tu la joues x4 parce que tu as un moins de RNG grâce à ça. Je préfère avoir un sous-charge 1 non RNG que des sous-charges aléatoires qui peuvent à tout moment mettre des triggers, ce que je ne veux pas avec mon deck en fait. Là où un Baromonest, on n'a rien à faire par exemple. C'est ça. Tu as décidé de jouer 2 Simone. Encore une carte de DBT2. DBT1, non, de mémoire celle-ci. Oh, c'est une très vieille carte aussi. Mais là, c'est une Deerfoldle qui permet de garde restrict si on a 5 cartes ou plus en soul. Contre un Counter Blast. Ce qui fait que je l'ai ajouté avec Raingold parce que j'ai vu l'économie de Counter Blast qu'on avait. J'ai fait avec Elgos plus Raingold, on peut économiser 3 Counter Blast par tour. Donc j'ai fait autant essayer de rajouter une garde restrict qui permet de mettre de la pressure avec Favernil et potentiellement de forcer l'adversaire à ne pas garde en fait. C'est ça. Sachant qu'elle a juste une condition, il faut que ce soit notre booster de Favernil. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut très bien à tout moment avoir une back row entière de ça si on veut. Ouais, mais... Ça coûte cher en Counter Blast, mais c'est ça. possible. Sachant que ton but c'est d'en avoir juste une Oui. seule en back, je comprends pourquoi tu la joues x2, elle est pas toujours indispensable. C'est Oui. un gros plus si tu l'as. C'est ça, c'est un plus qui permet de faire peur avec Favernil, mais elle n'est pas nécessaire au deck parce que Favernil peut faire peur tout seul en fait. C'est ça. Pour avoir un peu plus de draw, bien sûr on joue Steam Battler Gungram. C'est ça. Et du coup, avec les récentes extensions, on peut remplacer Gunram par Finlay. En x2, pareil, voire x4 si on remplace Dracoki qu'on verra juste après. C'est ça. Parce qu'on rappelle que en gros, les nouvelles staples Dark State, c'est un mélange de Gungram et de Pony. Ils se sont dit, on va prendre Gunram, on va prendre Pony, on va les fusionner. Et en plus, on va rajouter un effet qui fait que quand on draw une carte, on gagne plus 5000 power. Notre Pony a évolué, c'est devenu un super Pony. Mais en plus, c'est une Deerfoldle. C'est ça. Et pourtant, je sais pas si j'arriverai facilement à la rentrer dans mon deck Deerfoldle. Mais bon, Bah, ça c'est en une fait, autre discussion. L'avantage, c'est qu'elle se bannit toute seule. Donc ça peut être utile pour Deerfoldle, ça peut ne pas l'être, faut voir. C'est ça. Mais son autre effet, c'est que si par malchance tu mets des triggers en soul, On peut les sous-blast et piocher une carte. voilà. Et parfois, un petit draw 1, ça change tout pour la défense. Oui, et plus souvent aussi, je m'en sers quand j'ai trop de grades en soul et que je me dis, je suis un peu juste en défense, je vais essayer de piocher de la défense ou piocher des cartes qui vont m'être utiles. Donc quand je me dis, j'ai par exemple 17 en soul et j'ai 13, je vais sous-blast les quelques grades qui me permettraient d'arrondir sans perdre mon effet Vanguard pour droit. Ensuite, tu joues 2 Draco Kid, qui dit que donc si notre Vanguard est grade 3, bah, elle gagne 2 grades en plus, donc c'est bien une G3. C'est ça. L'objectif, avoir une G3 en soul encore une fois, et en plus, quand elle est placée en Greyguard, nous permet, si on a une grade 3 en soul, de sous-charge 1, et si c'est une grade 3 qui a été sous-charge par son effet, de choisir une grade 3 depuis notre drop et de la mettre en soul. Donc ça permet tout le temps de recycler les grades 3, pour qu'on se plaint pas. Maintenant, pareil côté RNG, où il C'est faut ça. toucher une G3. On en joue beaucoup, on joue quand même 13 G3, mais ça peut arriver de pas en toucher une. C'est ça, mais dans tous les cas, ça reste quand même d'aller chercher un sous-charge qui marche. Mais oui, c'est sûr que ça reste RNG. Après, il y a une question que je me pose. Si tu sous-charges par exemple un Squid Freak, ça proc ou pas? Bonne question, mais je crois que oui, parce que vu que quand elle est placée en soul, elle est considérée comme grade plus 2, automatiquement, vu qu'elle va proc son effet une fois qu'elle est en soul, via son effet de surcharge de Draco Kid, je crois que ça proc l'effet. Même question si tu devais, avec son effet, sous-charge un autre Draco Kid. Est-ce que l'effet se proc? Ah, il me semble aussi, oui. Ok. Mais faudrait voir ça avec du ruling social, avec les jeux, etc. C'est une situation qui m'est jamais arrivée, donc je pourrais pas vraiment dire ça, mais faudrait demander à des judges précisément. Pour stabiliser, donc là sur les damage check, tu joues donc 2 Taka. C'est ça. En fait, Taka a plus d'utilité actuellement dans le nouveau deck parce qu'on va remplacer Taka par le nouveau support Favernil qui permet d'aller chercher Raingold depuis le deck. Mais dans cette version-là, il va nous permettre d'aller chercher Raingold dans nos dommages contre juste on va rester unit, donc on va faire comme si elle avait attaqué. On va chercher une carte en dommage zone qu'on va mettre en soul. Et si on a mis une carte en soul, on met la carte du haut de notre deck en dommage face down. Donc ça nous coûte un counter blast en fait. Mais ça nous permet de récupérer un Raingold en soul presque gratuitement entre guillemets.
C'est ça. Et t'es Non. obligé de prendre une carte face-up de tes Oui, on est damages. obligé de prendre une carte face-up. Ça, Donc, c'est le faites biais. attention quand vous CB de pas... Et en plus, on a l'avantage, c'est que si on met une grade 3 avec un nom différent de notre Vanguard, bah, Mm. on sous-charge 1 encore une fois. Mais voilà, faites attention de pas counterblast vos Ringgold quand vous Oui. jouez le deck. Si vous avez des Ringgold de mage et que vous jouez Taka, ne counterblastez jamais vos Ringgold. Et la dernière G1 que tu joues, pareil en x2, il s'agit de Steam Fighter Labarna, qui gagne aussi 2 grades de plus. On Oui. voit quand même un schéma qui se répète C'est dans les cartes toujours le que même tu joues. objectif. Hein. Et la spécificité de pourquoi je joue cette carte, c'est que quand elle boost et que j'ai une grade 3 en Vanguard, cette unité va gagner plus de 1000, donc ça fait un booster à 10 000. Donc c'est quand même agréable. Et à la fin de la battle où elle a boosté, elle va partir en sous. Sans coût, rien, gratuitement. C'est juste en échange de gagner son power, elle part en sous. Donc ce qui nous arrange dans le deck pour avoir C'est ça, rapidement ça notre nous S. arrange. Le seul problème, c'est qu'avant le G3, bah, c'est une grosse brique. Ouais, mais tu peux l'utiliser comme early rush, au pire. Oui, on peut l'utiliser comme early rush, c'est vrai. Au niveau des ratios de trigger, t'es parti sur 8 crits, 3 front, 4 heal et un over. Ça, c'est à la préférence de chacun. J'ai mis des fronts en mode pour m'assurer de booster mon Faverny quand il tape. Il y en a qui préféreront les draws pour espérer gagner de la défense. Et encore, tout mettre sur Faverny, ça va toujours la même stratégie. Mais je me suis dit, quitte à donner du power à Faverny, autant le donner aussi sur les rears à côté, parce que je vais toujours essayer d'avoir une rearguard qui va taper après Faverny. Sachant que t'as quand même power de front global avec Squid Freaks, C'est ça. tu as Persona Ride avec Rodris, Personne ride avec Ringgold. tu as Persona Ride avec Ringgold, donc quand même ta front peut quand même gagner du power. C'est juste Oui, que c'est ça. de même, ce qui va être en front, généralement, va pas de lui-même gagner du power. C'est ça. Donc j'essaye de compenser ça par. On va mettre de la pression avec des front triggers. Donc 7 crits, dont 8 crits, dont 4 à effet et 4 classiques, et 4 heal classiques. Mhm. Tu joues pas de heal à effet pour le moment. Non, j'en vois pas l'utilité. Honnêtement, les heals classiques marchent très bien avec Faverny, on n'a pas besoin de plus. Et vu qu'on est G3, etc., les heals qui gagnent plus de 10 000 en fonction du grade adverse, c'est pas très utile. Et ça marche très bien. Un heal classique, ça marchera toujours très bien. Ok. Eh bien, ce que je propose, c'est que maintenant, on se fasse une petite game pour voir comment le deck tourne. Oui. On en parle bien sûr, mais c'est toujours classique aussi. 3 PG, une élémentaria, ça change pas. Donc, on part en game pour voir comment se déroule notre Favernil, enfin ton Favernil. Et je pense qu'on va faire un petit match de l'or. Ça va être intéressant. Ouais, ça marche. Après, Ouais. je dis ça, tu sais très bien comment il déroule. J'ai quand même gagné face à Westra. C'est Wellstrap. Moi, ce qui me surprend plus, c'est gagner contre Tyranny, tu vois. J'ai pas gagné. Ça s'est joué à un drive check de la fin, mais la game a duré 1 heure, c'était compliqué. Bref, on se retrouve tout de suite pour le match. Et c'est parti. Un petit match de Dear Days 1. Ça va se faire Gram Race contre Favernil. On va voir qui est le véritable meilleur deck de Dear Days Classico. Et ben on va voir. Parce que là on a quand même un Faverny qui est quand même bien boosté. Hein. Ouais, mais Gram Race, c'est aussi avec son dernier support, avec la nouvelle version de Gram Race. On rappelle que les deux sont sortis en même temps. Égalité. Égalité. Ah, on a Super. perdu. Le Ah. deck préfère Going First d'habitude. Bah comme tous les decks entre guillemets G4, ils vont préférer Going First. C'est aussi pareil pour faire un bah, on voit mulliganoter. Mulligan crit, Et je Mulligan pense- PG. Non, je pense qu'on peut garder la PG, question d'avoir un peu de défense en main. Là on a quand même 2 gros sous-chargeurs qui vont être là. Et on a gagné un Reaper in the Shadow. Donc on peut garder ça, je pense que c'est pas mal. Mais donc, oui, Gram Race et Favernil qui sont sortis en même temps en coffret, en même temps que le Master Deck 7 Orphist. Les trois étaient sortis en même temps. Bon, je pense que les gens qui ont pris Orphist ont été un peu plus gâtés après, parce qu'il y a eu du support Orphist, Il y a eu un Orphis masqué. par exemple, alors que Favernil et... Gram Race, on Gram a un Race. peu zappé. Et encore, Gram Race, je trouve qu'elle a eu un peu plus de support quand même que Favernil. À un moment, elle en a eu quand même 2-3 cartes en plus. Favernil, Voilà, c'est là, je pense vraiment... que c'est en train de se rattraper, on va dire. Déjà, il existe aussi du support Baphomet truc qu'on n'aurait jamais cru exister. Oui. Franchement, on défausse quoi? Je pense que le Critical Trigger, c'est... Donc, effet de Steve. Alors d'abord, effet de la G0 pour piocher 1, et effet de Steve pour call la G0. C'est ça. Sous-charge 1. On va voir ce qu'on va sous-charger, est-ce qu'on va avoir du bol ou pas. Je te dis ça, eh bien c'est un front. Critical Trigger. C'est un front. Call Ling, On va rush. Hein. c'est ça. C'est aussi l'avantage de Ling, vu qu'elle a qu'un effet quand elle est placée. Ah, Ah le heal ou le crit? Le crit. Parce qu'au moins un heal, on sait jamais quand ça peut arriver.
Et là, ça va être une end phase. Et on va taper avec Ling. Bon, ce soul charge était magnifique. Ça, c'est le problème des decks. Ah, front trigger. Bon, on passe quand même normalement. Non, quoique, non, on a Non, 14. Bon, on passe. sauf qu'on a qu'un seul drive, je te rappelle. Allez, dommage. Non. Non, la partie compliquée pour ce début. Bon, c'est souvent comme ça avec Feverny au début. Alors, Grammace va ride sur la Divine Sister, c'est langue de chat de mémoire. Non, c'est Gâteau Basque, excusez-moi. Je joue Keter et je joue les Divine Sister, le Vanguard. Mais je pense que quand lui il arrivera sur Dear Days, je vais le faire en vraiment gaze, le Divine Sister. Mais pour le moment, On a une PG en main du coup. et nous, on perd un counter chargeur. Pas très très grave. Alors, trop. Ah, Alors, défausse quoi? bah déjà on va gagner. Je pense que défausser Taka c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que c'est celle qui va être la moins utile du lot. Après Ouais. ça va nous faire gagner beaucoup de défense. Donc ouais, je pense qu'on peut faire ça. Donc, effet, on remet. Là j'ai 0. Après, on peut mettre ligne pour déjà commencer à avoir un grade en plus. On peut faire ça. Parce que Ici. si, vu qu'on est en train de brick, vu qu'on est en train de tempo, il vaut mieux faire ça je pense. On met ligne. Au moins la G0 fait quand même booster, on pourra faire leur code dessus. On va call Kenrana. en back. Effet sous charge. Allez, un bon grade. Ok, plus 4. Enfin, plus 3 jusqu'au tour Rainbow. Je vais juste regarder la soul ce qu'on a. Donc on a une, deux. On a que 2 G0 pour le moment. Donc ça sert à rien de sous blast 3 pour piocher un. Oui. Et je pense qu'on peut call Expeller. Oui. Toujours Colix Speller. Et bon, ça sera à la fin. Ça va être la fin et on va tatane. Donc 16. Je pense qu'il va pas garde. Et là. OT. Oh, ça nous arrange. Donc c'est-à-dire qu'on va gagner plus 10 000 et un crit jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. Et on va sélectionner cette unité qui va gagner le power. 100 millions, on dit pas. Donc on va taper à 26 crit 2. Ok, crit. On s'en fout. On s'en fout, on est à 100 millions. Ah, cette siège flop OT, ça va être drôle. C'est possible. C'est pas impossible, hein. Non, Critique à trigger on à peut le faire. deuxième. Ça fait ça de Double moins en crit. deck, hein. C'est ça. 2 crit, un front de moins. Et donc, Xpeller attaque. Donc on va pouvoir soul charge 1. Et on espère soul charge une bonne carte. Après, elle a une PG en main. Si elle veut se défendre, elle peut. Oui. Mais encore un trigger. Elle se défend pas. Non, 4 ça, dommages là du coup. ça m'étonne pas. Les bots sur Dear Days défendent surtout à partir du moment où ils sont à 4 ou 5. Avant, ils prennent très facilement. Mhm. Et donc, oui, c'est le nouveau Gramrace. Qui. Persona Ride améliore la back row. Tu peux sous Blast 1 choisir ta back row center. Elle peut attaquer depuis la back row, elle gagne plus 10. Et si le Vanguard adverse est grade 3, tu veux B3, elle gagne aussi un crit, la carte qui tape depuis la back row. Et à la fin de la battle, la back row, regarde, tu la mets en soul. Et si tu mets une carte en soul, tu pioches une carte. Bon, pas l'air fort non plus. Soyons honnêtes. C'est un 4 attaques. En gros, ça te permet de placer lui qui a un effet quand il tape depuis la back row. Qui est qu'à la fin de la battle où il est attaqué, donc si le Vanguard est grade 3, tu sous-blasts 1, tu défausses une carte de ta main, tu choisis un Vanguard avec Gramrace, Il gagne drive plus 10 000 de draft plus 1. un. C'est ça le combo entre les deux. pas mal, hein. Sachant que là, il a une carte qui dit que si ça touche, ça counter-charge tout le charge, voilà. Je pense qu'il est beaucoup moins gaze que Feverny à ce moment-là. On prend celle-là. Oui. De quoi? De toute façon, on a besoin de minimum de dommages pour jouer. Oui. Donc, Par contre, ça récupère une biscotti et ça récupère le Persona Ride. Donc on sait qu'au prochain tour, il y a plus 10 000 sur tout son board. un Draco Kid. Alors, Vu qu'on a un. ah oui, reste du support qu'il y avait, c'est qu'à chaque fois qu'une carte va taper dans la colonne du Vanguard, ça va gagner du power de mémoire. Ok. Vu qu'on a un besoin d'un. On a un Reaper in the Shadows est mort, faut qu'on se prenne un dommage de plus. Après, est-ce qu'il vaut mieux se prendre le Vanguard? Il a encore de drive ou pas? Le Vanguard? Oui. Bah oui, bien sûr, il y a Twin Drive. Parce qu'il vient déjà de faire un. Ah, c'était le Vanguard. Donc non, c'est la carte en back row.
Et s'il sous blast, il a un drive, oui. Est-ce qu'on prend le risque de se prendre un crit? On peut, on va. Ça ferait que 4 dommages avec la défense qu'on a, je pense qu'on peut largement garder. Moi je dis no warm. Ok. Ah non, on n'est pas grade 3, donc il n'a pas le drive en plus. Ok. Et donc la carte va en soul. Voilà. 13. On a nos 3 dommages, on peut garde si tu penses qu'il faut garde jusqu'à la fin. Moi Ouais. je pense qu'il faut quand même mieux garde, parce on va vraiment avoir notre power qu'à partir du 4ème tour. C'est ça. Donc je me mets à 25. Et là, ça va taper à 26. Donc on va garde avec le front. Parce qu'il gagne encore du power de mémoire. Ah oui, Ça passe pas là. On peut garder la main et se prendre le dommage, je pense. Ça dépend parce que si je fais ça, je me tape 30, ça demanderait 2 cartes, une PG ça demanderait 2 cartes. Donc à chaque fois on bouffe 2 cartes. Autant se prendre la carte pour l'instant, Donc, si l'attaque. Tout le monde a les triggers ou quelque chose comme ça. Bon, on n'a pas de bol. Non, on n'a pas vraiment de chance là sur les damages, mais bon. On va quand même pouvoir jouer. Alors, stand, draw. Oh, on a un Rodis. Donc on va se défausser. Là, vaut mieux que tu jettes un trigger. Ouais. Parce qu'avec la main qu'on a, on va vouloir la garder. Alors, au début de la main phase, C'est Vanguard. PVG, Irritailleur, Sabacro. Donc on va mettre une carte en soul. Vaut mieux mettre Rodis, parce qu'on Oui. va pouvoir se charger plus avec Reaper in the Shadow. C'est ça. Et on récupère un Ringgold. Ce qui n'est pas forcément plus mal. Je vais faire l'Actability. On ne peut pas d'énergie, donc autant piocher une carte. Et ça, c'est pas mal. Une Labarna. Bon, je pense que vu le nombre de damage, on peut call ça, faire son acte. CB1, le mettre en soul. Et voyons voir. Oh, on a vraiment pas de bol. On a vraiment pas de bol, oui. Bah écoute, je vais mettre ça. Je call ça ici. Et l'autre va aller en soul. On va pouvoir faire son effet. Je pense qu'on a assez de triggers. Oui, c'est bon. Un. Largement. Alors, 1, 2, 3. Sous blast 3, grade 0. On va piocher 1. On récupère la Trigger. trigger. Ok. Réfléchissons. Je pense qu'il vaut mieux mettre le front en avant et mettre la Barna en arrière pour booster. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Faut qu'on compte les pelés graves qu'on a en dessous. Je pense qu'on n'est pas très loin des 13. En vrai de vrai. Alors, comptons ça. Nous avons 3, 6. 6, 8, parce qu'on arrête au tour-ci. Bah. On arrête au tour-ci, du coup il est pas à 4. T'es sûr? Oui, c'est un des costs. Ok. Donc 8, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je pense que si on tape avec la Barna en premier, on a notre stand. C'est ça. Ou avec Crimson Expeller, mais il faut prier pour RNG alors que la Barna c'est Ouais. sûr et certain. Donc non, on va juste terminer la main phase. Et on va taper ici. Sachant que ça va taper à 14. Et fait, Et fait la Barna va gagner plus de 1000 à partir en dessous à la fin de sa battle. c'est ça. Donc, ça intercepte normal, il n'y a pas besoin de garde pour une attaque à 14. Et donc, part en soul, vas-y. Une fois que c'est en soul, là on a nos quotas. Je vais pas booster sur celle-là, je pense. Non. No boost. 23 crit 2. Ça va piocher un avec Biscotti. Ou pas. Un deuxième Rheingold et B. Donc on va avoir notre personnage, mais on va pas. Ah, Le must-have ce serait qu'en tapant avec Crimson, Mm. on mette un Rheingold Rheingold. dessous. ce serait le mieux, mais j'y crois pas beaucoup. Je pense que du coup on va devoir décaler l'effet Rodis pour ride sur Rheingold. Oui. Ce qui est tout à fait faisable. C'est pas très grave de faire ça. La Barna. Ok. De toute manière, on attaque crit 2, donc au moins on vide sa main. Par contre, il a toujours son personnage, le prochain tour va faire très mal. Il a toujours sa PG aussi. Et donc 18, full charge 1. On va voir. Non, c'est un Draco Kid qui a été sous charge. Dommage.
Bah, il savait qu'il y avait qu'un dommage, donc c'était normal de le prendre. Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'on fout avec tout ça maintenant? Ah, on va devoir défendre. Hein. Est-ce qu'il serait pas intéressant de PG en défaussant un Ringgold pour pouvoir Non. effet Ringgold le... Non, parce qu'on va avoir un ring dans la main là, pour économiser Counter Blast. Là, quitte à se prendre moins de dommages, pour faire du coup le deuxième effet de Ringgold qui permet de restendre avec Ringgold directement. Par contre là, ça... Ah, t'as port. Voilà. Les deux ont crit. Et là, il y a drive en plus. Donc, si c'est 33, avec ça, j'arrive à 33. Et avec ça, je dépasse. Donc, ça me coûte 2 cartes. Ou est-ce que j'intercepte... Là, on peut se permettre d'intercept avec Crimson parce qu'on a déjà notre quota en grade. Voilà. Donc, avec ça, on est à 38. Je confirme. Garde. Parce que le problème, c'est que crit 2, Ça va être compliqué. c'est ça. Sachant que là, c'est triple drive pour Gram Race. Oui. PG ou pas sur un triple drive de Gram Race quand Je même? pense qu'il vaut quand même mieux PG et discard une ligne. Allez. Perfect Guard. Soit Link, soit la Barna. C'est comme tu préfères. Donc Link, l'avantage c'est qu'on peut trier le deck avec. Ouais, je préfère quand même un petit tri au cas où. Hop, confirme. Alors, voyons voir. Du moment que c'est pas des crits, on peut tenir. Parce qu'on a juste Non. à prendre une attaque et c'est bon. Même avec ce qu'on a en main, c'est faisable. Front. C'est un peu chiant. Non, on peut se prendre une attaque. Hein. C'est pas gênant. Oui. Parce que sinon, s'il y avait eu un crit, on se serait pris celle sans crit et on aurait tout garde sur celle. Donc 28, 43. Ça, c'est le gameplay favorable. À la fin, on calcule tout. Et donc la dernière, ça va être à 40. Ça aurait coûté le même nombre de triggers, mais c'est juste... Je voulais pas qu'elle touche parce que c'est counter charge sous charge. Oui. C'est des questions de match-up. Et no guard pour être à 5. Et... Un Elgos. Et on a vraiment pas de bol. Hein. Non, là nos damage ils nous aident vraiment pas. Même en n'ayant pas de bol, on arrive à faire une game qui tourne. Hein. Alors, les Montaria, Non. not activate. Sinon, on va pas pouvoir ride sur Ringgold, ce qu'on veut faire. Confirme. Donc, on ride dessus. Hop, fait son on va choisir effet. une carte de la drop. Est-ce qu'on a un truc de haut grade intéressant? Ah, on a la Barna. C'est soit la Barna, soit Crimson Expeller pour donner le power au Vanguard. Ah, plutôt la Barna. Ah, ça fait 10 000 de plus le power au Vanguard. Ouais, après, là je pense que le plus intéressant, on va call Link. Oui, sur celui-là. Parce qu'au pire, on avance Gunganram, il va monter à 18 000. Et bah, Bordus. Rodis, hein, Oui. Ego, ça va partir en bottom deck. Hein. Et est-ce qu'on piocherait un? Alors, faut compter déjà les grades qu'on a en soul. Bon, on a largement au-dessus de 13, mais savoir de combien on peut se passer en fait. Donc, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 15, 18, On arrête tout aussi, du coup il a 2. 19, 20, 21. 21, 22, 23, 24, Je pense que 27. ce que tu peux faire, ça va être de sous-blast la raidline et le trigger. Non, Ling. 2 G1 et Oui, trigger. ça marche aussi. Ça va nous faire piocher un. Voilà. Ça c'est pas problématique. Et Un Squid Trick. Bon, ça fera une défausse pour. une défausse. Bah, je pensais juste avancer Gunganram vu qu'il va taper à 18 000 si on avance. Moi j'allais limite le placer pour... Bah, le truc, c'est qu'il va falloir avoir de la main pour Elementaria. Parce qu'on est obligé de discard. Mhm. Et si on chope des triggers, on voudra garder nos triggers en défense. Ok, ça se tient. Donc, battle avec ça. Je pense que ça va être. Alors, swing. Et la question, donc on est à beaucoup. Est-ce qu'on... Ah oui, mais on va pas pouvoir faire son effet à Si. notre grade 4 en soul. Un Squid Trick. Oui. Dans tous les cas, non, on peut pas parce qu'on arrête ce tour-ci. Oui, c'est pour ça, vu qu'on arrête, ça marche pas. Crit. Il a PG. All VG.
Tu mets tout VG alors qu'on est déjà à 3 crits. Eh. Voilà, peut-être pas crit PVG, peut-être pas crit VG, mais power VG et crit sur celle-là où ça va faire plus de dégâts. Ok, et le power VG? Question de foutre encore plus de pression et de forcer à claquer la main en fait. Voilà. Donc crit sur le front trigger. J'avais oublié qu'on était à 3 crits. J'avais oublié l'effet OT. De toute manière, il manque plus qu'un dommage. C'est ça que là on essaye d'enfoncer. Bah, effet Ringgold. Oui, on va choisir d'utiliser notre Ringgold en main. Oui. Comme ça, on CB pas 2. Et donc 43. Un check. Et il joue une deuxième PG. Par contre, il a que 3 cartes en main. Des fausses. Ouais, il va pas pouvoir tout garder là. Nous, on a un Rodis. Et s'il a que 2 triggers, il a pas eu beaucoup de triggers donc. 18. Comme ça, il claque un gros trigger pour ça. Boum. À part s'il a une PG là en main, sinon c'est bon. Attention. Parce que là, on est à 22. Donc si un trigger, ça passe. C'est bon. Allez, pas de heal. C'est bon. C'est bon. C'était dur. En vrai, il y avait le deuxième dommage. Hein, donc même s'il y avait un heal. Oui. Bah en tout cas, j'espère que cette vidéo VG pour vraiment guess vous aura plu. On a vraiment pas eu de bol. Hein, parce que... On n'a pas eu de bol, mais on a quand même gagné à la fin. oui. On a quand même pu montrer 3 choses. Bon, on n'a pas pu montrer Rodris et... On n'a pas pu montrer des gros effets, mais on a prouvé que le deck tourne quand même. Il arrive toujours à être constant, il arrive toujours à faire effet Vanguard. Mais oui, il n'y a clairement pas eu le full gameplay Fafnir là. Là, c'était une game de briques. Soyons honnêtes. C'est ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on présente certains decks qui vous semblent un peu gaze dans l'émission. Du moment qu'il est sur Dead Days 2, on peut le faire. Moi, j'ai bien envie de jouer un peu Keter ou Brand en ce moment. Donc si vous avez des propositions de decks qui pourraient rentrer dans cette catégorie, on est preneur. Qu'on n'a pas déjà fait. Qu'on n'a pas déjà fait, bien sûr. C'est pour ça, matez toute la playlist. Bref, comme d'habitude, proquez plein de Critical Trigger, car vous avez vu, quand on proc des crits, ça va plus vite. Quand on prend qu'un noté aussi. Et aussi. Ouais, sauf que c'est Critical Légion, c'est pas Over Trigger Légion. Non, c'était Oversoul le deuxième. C'était Oversoul. Un jour, on vous racontera cette histoire. Bref, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut! Salut!